Ouais, c'est l'été, je porte une casquette à l'envers, et alors? Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui à la cool, comme vous le voyez, on est là détendu. Attendez, on va même faire mieux que ça. Voilà, là on est détendu. Je voulais vous parler aujourd'hui de deux produits que j'ai. Il y en a déjà un que j'ai présenté, il y en a un autre que je vais présenter dans très longtemps. Mais je voulais déjà vous en parler maintenant parce que j'étais totalement fan. Voilà. Ensuite, dans ce petit Tech News Vlog, ça fait un moment pour ceux et celles qui n'ont jamais vu de Tech News Vlog, je rappelle le concept. C'est qu'on passe normalement tout le long d'une vidéo ensemble sans que je cut cette vidéo là afin que nous partagions un petit moment sympathique entre amis, voilà, comme ça, posé à la cool sur le bureau, qui va bientôt changer également. Vous allez savoir tout ça dans cette vidéo. Je commence tout d'abord par le petit produit, mon chouchou, même si comme je vous l'ai dit ça reste très cher. Après une semaine d'utilisation, qu'est-ce que je pense du Bose QC35? Alors, pour ma part, ça reste un beau joujou de riche, il faut le dire comme c'est un très très beau joujou, ça marche bien, ça marche tellement bien que j'en oublie de l'arrêter parce que vu que c'est en Bluetooth, ben, j'active et je désactive directement ma musique comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo que je laisserai en description. Donc pour ma part, j'en suis ultra content et je voulais vous en reparler parce que j'ai appris que Sennheiser avait sorti également un casque à réduction de bruit qui vient concurrencer celui-ci pour le même prix. Donc je vais essayer de me le procurer afin que je puisse le tester également et pourquoi pas faire un petit VS entre le Bose QC35 et le nouveau de chez Sennheiser. Je suis assez curieux parce que Sennheiser font du très très beau matos niveau audio également. En tout cas là-dessus, bah, j'étais très content comme d'hab. Je suis un gros fan de Bose, j'avais pu avoir le QC15, j'avais testé le QC25 également. J'ai pu avoir aussi les petites enceintes pour les tester. Donc ça fait un moment que je teste ces produits et là j'en suis très content, mais c'est vrai que ça reste assez inaccessible pour la plupart d'entre nous. Je vous le dis, hein, si j'avais dû l'acheter, j'aurais pas pris un modèle comme ça. Donc là j'ai pu le recevoir pour le tester avec vous et c'est vrai que ça reste un produit très quali, mais assez cher. Et pour ma part, voilà, ça reste un beau joujou pour le grand public, mais je pense qu'au niveau de ce prix, et pour l'instant je reste sur mon idée que pour le même prix on peut avoir quelque chose d'un peu plus sympathique au niveau de l'audio, parce que 400 € ça reste un gros budget. Par contre ça embarquera pas du coup toute l'ergonomie en Bluetooth avec la batterie etc, mais un bon casque filaire, je pense qu'on peut trouver un truc très sympa dans ces prix là. Comme je vous avais parlé également de l'Audio Technica que j'avais mis en description, qui était 2 fois moins cher à 190 ou 200 €, c'était déjà un très bon casque. Donc voilà, en tout cas faites-vous votre propre opinion, essayez d'aller le tester en boutique, c'est dispo de partout, donc vraiment testez-le par vous-même. Mais en tout cas pour ma part, si vous avez du budget, que vous souhaitez avoir un truc bien sympa, même pour courir etc, ça tient vraiment bien, c'est pas lourd et ça marche vraiment du feu de Dieu. Donc voilà, si vous avez le budget, vous pouvez sauter dessus. Si vous cherchez vraiment quelque chose de plus qualitatif, vraiment au niveau de l'audio, quelque chose de plus personnel, peut-être essayer de voir un peu ailleurs ce qui peut se faire en filaire, surtout au niveau des casques studio, vous allez voir de grosses différences. On passe au deuxième joujou, sans plus tarder et sans transition, comme on le dit à la télé, c'est... Il est oufissime! Le HP Spectre. Je vais le tester en octobre, vous allez voir ça, ça fait partie des toutes nouvelles bêtes de cette nouvelle année qui va commencer là dès septembre, parce que forcément toutes les connectiques habituelles disparaissent. On va se retrouver qu'avec 3 USB type C. Qu'est-ce que l'USB type C? Je voulais également l'aborder en vidéo parce que c'est tout nouveau, on n'en a jamais parlé ensemble. Donc pour vous donner une idée, c'est ultra fin et pour moi, ça équivaut vraiment au niveau du design, de la finesse et du toucher, sauf le trackpad qui reste un peu meilleur chez Apple. Mais moi qui suis un gros fan de Apple au niveau des ordinateurs portables, attention, hein, notez bien ce que je dis au niveau des ordinateurs portables, j'en suis très content. Donc là, on a quand même de quelque chose de vraiment sympathique, ultra design, super fin et qui vient de chez HP et du coup Windows. Donc ça y est, on commence à avoir une réelle concurrence entre les deux, parce que pour ma part jusqu'à présent au niveau du design, Apple était bien au-dessus. On n'arrivait pas à retrouver quelque chose de sympa au niveau du design, du toucher etc sur ces PC là. Concernant du coup l'USB type C, ça va tout simplement être une connectique qui va pouvoir réunir absolument toutes les connexions. C'est par là où va passer, on peut faire passer de l'audiovisuel, on peut faire passer de l'USB 3.0, on a les mêmes débits que en USB 3.0 en écriture et en lecture, ça équivaut à peu près à la même chose. C'est pas plus rapide l'USB type C, mais ça va vraiment nous simplifier la vie dans le sens où on va tous au fur et à mesure avoir le même câble pour n'importe quelle fonction. Recharger c'est la même chose, lire une clé USB c'est la même chose, pour brancher un écran
l'emplacement ça va être également le même. Voilà, on va vraiment avoir une multitude d'adaptateurs qui sont déjà dispo. J'avais pu regarder un peu ça sur Amazon pour en commander quelques-uns. Donc ça reste vraiment très sympa. Après moi, ce dont j'ai peur avec l'USB type C, je sais pas vous, jusqu'à présent on avait la chance d'avoir plusieurs connectiques et du coup on utilisait une par fonction. Et ce que j'ai peur, c'est que là on se retrouve qu'avec 3 connectiques entre guillemets. Donc si déjà tu as branché une USB puis un écran par exemple derrière, il te reste plus qu'une seule connectique. Alors qu'à l'époque sur des PC un peu plus gros bien évidemment, on pouvait avoir 2 prises USB de chaque côté, plus une prise HDMI. Enfin on était, je pense, on avait un champ un peu plus libre. Là j'ai peur en fait que les constructeurs soient un peu plus restreints et se disent non mais c'est bon on en met un puis de toute façon ils en font ce qu'ils veulent. Typique ce qu'a fait Apple sur le MacBook. Bon on parlera pas du MacBook hein, mais le nouveau MacBook il y a qu'une seule prise USB type C. Donc en gros si tu prends pas d'adaptateur qui coûte en plus de ça une blinde chez Apple, bah, c'est où tu charges ton ordinateur ou tu branches une clé USB, ce que je trouve totalement débile. Mais en tout cas là sur ce modèle là on est quand même dans quelque chose de ultra quali et je suis très content pour une fois d'avoir trouvé quelque chose qui rivalise vraiment. Ça fait un bon moment que je suis sur un MacBook Pro et j'avais du mal à trouver quelque chose voilà, qui puisse vraiment rivaliser au niveau du design, du toucher et on adhère vachement au produit je trouve, autant qu'avec un beau produit Apple quand je l'ai déballé et autres, vous verrez ça dans la vidéo. Donc on en reparlera de toute façon tranquillement en vidéo. Ensuite, petite news. Ce week-end normalement, donc là vous allez voir la vidéo, je sais pas trop quand, entre guillemets de toute façon vous allez vous tenir au courant sur la page Facebook Tech News Test, parce que je vais tester pour la première fois. J'utilisais un peu Periscope mais très clairement c'est le bordel de partout et j'aime pas trop l'image qu'a Periscope en ce moment, donc je préfère essayer pourquoi pas un live Facebook sur ma page Facebook. Ça marche drôlement bien, tout le monde m'a dit tu vas voir les commentaires et tout, c'est vachement sympa, tout le monde peut interagir, tout le monde reçoit la notification, donc je veux tester avec vous. Donc pour ça n'hésitez pas à suivre la page Tech News Test et dès que je vais lancer le live, tout le monde va recevoir une petite notification, que ce soit sur ton téléphone, sa smartwatch, etc. Comme quoi je suis en live Facebook, donc ça peut être sympa. Et la dernière fois, j'avais appelé, en fait, vous m'aviez mis vos numéros de téléphone dans le chat, c'était sur Periscope, et je vous avais appelé en direct, vous avez fait un coucou, on avait discuté ensemble et tout, en live, et je trouvais ça super sympa, donc je voulais remettre ça, voilà, sur Facebook, c'était la petite news. Et dernière news, quelques-uns s'en sont doutés, mais pas beaucoup, suite au dernier post Instagram, Twitter, etc. Le bureau est le même, les écrans sont pas tout à fait pareils, il y a quelques petits indices qui peuvent vous laisser penser ce que vous allez pouvoir voir dans les prochaines vidéos, mais je vous en dis pas plus parce que sinon c'est pas drôle. Mais pour tout vous dire, quand même, en petit teasing, on va avoir, et je dis bien on, de nouveaux locaux pour tourner cette année en vidéo. C'est juste dingue, je sais pas encore comment, ça arrive de partout en ce moment, c'est juste ouf de créer ça cette année. Mais je vous assure qu'il va y avoir, pas forcément, c'est pas dans le fait qu'il va y avoir beaucoup de contenu, mais en tout cas du contenu de qualité, je l'espère. On va vraiment essayer de mettre de plus en plus de choses en œuvre avec vous pour essayer à ce que ça fasse tout monter. J'ai envie de vous dire que la qualité de vidéo monte, que l'interaction avec vous augmente aussi. J'ai vu dernièrement que les setups vous avez énormément plu, la vidéo setup. Je travaille sur la compilation de plusieurs setups, j'avais eu pratiquement 200 mails en 24 heures, donc vous inquiétez pas, on a de quoi faire, je vous en dis pas plus, voilà. Mais cette petite chambre là, cette petite pièce là, vous allez la revoir de temps en temps, mais pas beaucoup, puisque mon setup ne va pas ressembler à ça. Eh bien non, il faut du changement, et vous verrez ça très très vite. D'ici là, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt. À la prochaine, ciao tout le monde.